Gautam Adani, la soixantaine, est né dans la ville d'Ahmedabad au sein d'une famille de classe moyenne. Il abandonne très tôt ses études pour travailler dans l'industrie du diamant. Brève expérience avant de lancer son entreprise d'exportation en 1988. En 1995, il s'est lancé dans la production d'énergie thermique et l'extraction de charbon en Inde et à l'étranger. Et ces dernières années, sa société se lance même dans la pétrochimie, le ciment, les centres de données et le raffinage du cuivre, en plus de créer une entreprise d'énergie renouvelable aux objectifs ambitieux. Adani est le parfait exemple de ceux qui surfent sur la crise depuis 2 ans, ce qui lui vaut une reconnaissance absolue dans son pays et de participer à de nombreuses émissions télévisées, des médias dans lesquels il a aussi investi. De petit négociant à troisième homme le plus riche de la planète, autant dire que son parcours inspire autant qu'il fait fantasmer. D'où un certain succès sur les réseaux sociaux. Des vidéos d'un peu plus d'1 minute, discours forts sur fond musical. Sur le mode, tout le monde peut y arriver, il faut croire en ses rêves. Il faut dire que ça fait plus rêver quand on sait que la fortune personnelle de l'homme face caméra est estimée à 140 milliards de dollars, derrière celle de Jeff Bezos et d'Elon Musk. Gautam Adani, un touche-à-tout qui rappelle au monde les sorts de l'Inde. L'Inde, dit-il, aura une économie de 5 milliards de dollars d'ici les 2 prochaines décennies, faisant du pays l'un des plus émergents sur le marché mondial. Reste que l'empire Adani a grossi en finançant ses acquisitions via de la dette. Des doutes émergent quant à la solidité du groupe. Cette entreprise présente en effet un risque financier plus élevé. Gautam Adani pourrait donc rapidement et finalement glisser du podium.